L'épisode du jour, c'est comment gérer le changement de température en VTTAE. Alors, dans ce sujet, nous allons aborder plusieurs choses. Déjà, pour rouler, au niveau de la tenue, eh bien, gros changement. Là, il va falloir s'habiller un petit peu plus, mettre des produits un petit peu techniques pour mieux résister au froid, évacuer la transpiration et surtout continuer à prendre du plaisir. Parce que le but, c'est pas d'attraper le rhume, au contraire, eh bien, c'est de se maintenir en bonne santé. Donc là, première chose, si ce n'est pas déjà fait, investir dans des sous-vêtements thermiques, éventuellement une couche polaire intermédiaire pour les grands froids, et bien sûr une enveloppe extérieure de type Windstopper ou Gore-Tex, suivant les conditions météo dans lesquelles vous roulez, pour être étanche à l'air, mais surtout à l'humidité. Le principe d'une membrane Gore-Tex, c'est que son maillage est si fin que l'eau, sous forme de vapeur, a une molécule si fine qui lui permet de traverser cette maille, alors qu'en tant que goutte d'eau, elle n'arrive pas à traverser dans l'autre sens. Donc du coup, eh bien, vous êtes bien étanche, la transpiration s'échappe, par contre, la pluie ou la neige ne vous mouille pas. Donc ça, c'est pour la tenue, on va dire, short ou veste, le Gore-Tex existe. Au niveau du casque, je dirais que c'est le même casque que d'habitude. Par contre, couvrez-vous la nuque et le front. Pourquoi ? Parce que votre cerveau doit rester impérativement à un peu plus de 37 degrés. Sinon, eh bien, ce sont vos mains, vos pieds, les extrémités qui vont trinquer. Donc pour ne pas avoir froid aux mains, couvrez-vous la tête. Donc là, selon la température, bandeau, sous-casque, voire cagoule, sont de saison. Bon, il faut quand même mettre des gants. Donc là, optez pour des gants orientés hiver ou automne, Gore-Tex, Tinsulate, tout ce qui est bon pour le ski de fond sera bon également pour le bike. Au niveau chaussettes, n'allez pas mettre des petites soquettes, optez pour des chaussettes épaisses. Et pour ceux qui veulent rouler dans la neige, un des investissements obligatoires sont les chaussures avec membrane Gore-Tex. Là, pas le choix. Voire même les semelles chauffantes. Sinon, ça va être compliqué de rouler 2 heures. Vous risquez vraiment d'avoir une onglée au retour. Et en cas d'onglet, pour ceux qui ont oublié, on commence par de l'eau froide pour que ça se réchauffe et après on monte en température. Sinon, c'est un coup à se brûler. Ça, c'est pour la partie, on va dire, pilote. Au niveau du vélo, si vous bénéficiez d'une batterie intégrée, vous pouvez la rhabiller avec la couverture de survie. On a fait un sujet là-dessus. Là, vous allez avoir un petit gain non négligeable, surtout en plein hiver. Si par contre vous avez une batterie plutôt externe, vous pouvez adopter pour un manchon néoprène une protection externe. Elles existent dans différentes épaisseurs et là aussi on en a déjà parlé. Et après, il y a le retour à la maison. Vous avez roulé l'hiver et là, votre batterie a travaillé, on va dire, dans des températures un peu plus extrêmes que d'habitude. Donc là, il y a quelques petites dispositions à prendre dès votre arrivée à la maison. Déjà, mettez votre vélo à température ambiante et ne mettez la batterie en charge qu'une fois que celle-ci sera à température ambiante. Ça ne sert à rien de la mettre en charge trop vite et ne se chargera pas intégralement. Dans la mesure du possible, remontez votre batterie au chaud dans une pièce tempérée au moins à 19 degrés et une fois celle-ci à bonne température, mettez-la en charge. Si au contraire, l'hiver, vous ne roulez pas, eh bien là, pour les 4-5 mois, on va dire, d'abstinence, c'est pas grave. Démontez votre batterie de votre vélo, chargez-la environ à 60-70% et stockez-la, par exemple, au-dessus d'une armoire dans une chambre à coucher, entre 16 et 19 degrés, ce sera parfait. Au printemps, vous n'aurez plus qu'à la mettre sur le vélo, faire une petite sortie de remise en jambe avant de refaire une charge complète. Bon, pour conclure, c'est pas parce que c'est l'hiver qu'il faut ranger les vélos. Au contraire, le VTTAE, c'est vraiment toute saison.